dans la traduction Louis II 1910, Proverbe 16-19, mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Donc, on va décortiquer un petit peu les concepts qui sont présents dans ce verset. D'abord, on va parler de l'orgueil selon le monde, selon la définition que le dictionnaire donne. Et il donne cette définition. Sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même, qui porte à se mettre au-dessus des autres. Voilà, ça c'est une définition plutôt sommaire. On parle donc d'un sentiment déjà pour commencer, et de quelque chose qui dépasse la mesure de ce qui devrait être. On parle d'un dépassement avec l'orgueil. On franchit des bornes. On va au-delà de ce que l'on devrait. Donc, c'est une première étape. Une autre chose qu'on va observer, avant, ce sont des observations préliminaires, ensuite on ira un peu plus loin. Donc, on nous parle, on oppose les humbles, la société des humbles, le partage des humbles, au partage des orgueils. Le partage, on parle en fait d'une communauté, d'une société de personnes qui sont d'accord parce qu'ils sont animés de la même manière. Soit parce qu'ils ressentent tous donc de l'orgueil, et ensemble, ils arrivent à trouver des accords. Voilà. Tandis que les humbles, on va voir qu'ils s'unissent d'une autre manière. Donc, les orgueilleux, on nous parle de leur partage. Leur partage, c'est quoi? C'est le butin. C'est un trésor de guerre. Pourquoi de guerre? Parce que c'est un trésor d'oppression. Parce qu'ils arrivent à tirer leur profit par l'oppression. Et cette oppression s'exerce à l'égard, si possible, des humbles, de ceux qu'on appelle les humbles, de manière générique. Donc, on va voir une autre version du verset thème. Il vaut mieux être humilié parmi les pauvres que de partager le profit avec les orgueilleux. Là, c'est plus la simple notion de butin, de trésor de guerre, c'est profit. C'est la logique de profit. Et nous vivons dans une société où la logique de profit conduit la marche des choses dans ce monde. Et derrière cette marche, il y a bien sûr le royaume occulte. Et nous savons que les démons de la richesse visible sont au sommet de la hiérarchie parmi les autres démons. Ensuite viennent les religieux, ensuite les guerriers. Donc, s'ils sont au sommet de cette hiérarchie, c'est pour la domination. Et ce que partagent les orgueilleux, c'est cette domination basée sur l'injustice et dont ils jouissent de manière égoïste. On va juste un petit peu spécifier pour illustrer avec un autre verset. Et je vais citer un nom volontairement qu'on n'aime pas beaucoup entendre, mais il faut enseigner. Alors, dans la traduction du Monde Nouveau, Jacques 5, verset 4, « Voyez le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, mais que vous retenez, crie sans relâche, virgule, et les appels au secours des moissonneurs sont entrés dans les oreilles de Jéhovah des armées. » Alors, bon, déjà on apprend une chose, c'est que Jéhovah il a des oreilles. Et que peut-être il a même du poil aux oreilles. Mais bon, ça c'est une parenthèse et c'est une petite dédicace à l'égard de la Watchtower. Voilà. Mais en substance, si on fait abstraction de ce nom, nous, on connaît l'Oba, qui nous est présenté par notre Molévi. Si on fait abstraction, ce qui est décrit là en substance, c'est en fait une oppression. Une oppression, c'est-à-dire les gens travaillent et il y a des gens qui sont sur leur dos pour les opprimer, pour recueillir donc le fruit de leur travail, par l'usure ou par la violence, s'il le faut, l'esclavage. Pour arriver à faire ça, il faut nier en fait tout ce que l'esprit nous enseigne, et pas seulement l'esprit pas seulement l'esprit de Dieu ou de l'Oba, mais aussi l'esprit en soi-même. Il faut nier
la loi de l'esprit intrinsèque à l'esprit de l'homme. C'est-à-dire que l'esprit crie dans l'homme. Il vous signale, ce que tu es en train de faire là, c'est abominable, tu n'as pas le droit de faire ça. Eh bien, on va décider de faire taire cette voix pour le profit. Et puis à force de faire taire cette voix, on n'entend plus du tout. Et là, on passe un cap de non-retour. Et on est enfermé par l'oreille. Donc, nous qui sommes dans la foi véritable, on doit prendre bien garde à la manière dont on côtoie la notion de profit. Comment on va se positionner par le profit, par rapport au profit. C'est une séduction, le profit, la richesse du visible. Et si on déborde, ça peut très mal se passer. Et c'est pour ça, par exemple, concrètement, on ne doit pas prendre part de manière active aux jeux de la bourse, etc. Parce qu'indirectement, on va opprimer notre prochain. On cautionne ce système. On dit oui, bravo ce système. Et je vais m'enrichir par là. Et puis si je fais travailler un enfant là-bas en Afrique, c'est pas bien grave, ou en Chine ou n'importe où. Pour moi, oui, mais finalement, c'est jamais qu'un jeu comptable. C'est des chiffres, ça se balade sur un écran. Mais derrière ça, on accepte un système. Donc il faut bien s'éloigner de ça. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens 6,7, traduction Louis II 1910, il est dit « C'est pourquoi, virgule, sortez du milieu d'eux, virgule, et séparez-vous, dit le Seigneur dans le texte. Point virgule. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Donc il faut bien s'écarter des profits qui reposent sur la fraude et sur l'oppression. Nous. Sinon, on est un petit peu infecté déjà. Bible du Sommeur. Ah, je ne vais pas noter le verset. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent la justice n'ont point part au royaume de l'Oba de Dieu dans le texte. Donc si on cautionne la justice de ce monde, il va y avoir un problème. Il faut en fait que nous, dans la hiérarchie des choses, le Verbe soit en tout premier lieu. Donc les lois du Verbe, et ce que nous enseigne le Verbe, doivent diriger notre rapport au profit, à la richesse. D'abord le Verbe, d'abord tout ce que commande le Verbe, et ensuite, s'il m'est donné de profiter, parce que j'ai travaillé, parce que je me suis bien orienté par le Verbe, etc., je commence à rentrer des profits. Il n'y a aucun problème. C'est net, c'est pur. Parce qu'on a travaillé. On a tout fait selon le Verbe. Le Verbe, ça doit être notre trésor. Ça ne doit pas être les richesses visibles, évidemment. Et là, je vais citer un verset. Luc 6,45, Bible d'Osterval. L'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Point virgule. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si on connecte ce verset à la traduction Abbé Fillon, donc traduction Abbé Fillon, Proverbe 17,20, celui dont le cœur est corrompu ne trouvera pas le bien. Et celui qui a la langue double tombera dans le mal. Donc, la corruption par les richesses visibles vont donner pour fruit des paroles hautaines, orgueilleuses, moqueuses. On parle dans plusieurs autres versions, on ne dit pas langue double, on dit langue perverse. Donc, l'amour des richesses visibles au détriment du Verbe, ou par la fraude, ou par d'autres moyens que le Verbe condamne, aboutit finalement dans les fruits, dans ce qu'on va manifester par nos paroles, par nos attitudes, un comportement hautain. On va commencer à considérer son prochain comme un subalterne, comme quelqu'un d'inférieur. On élève le cœur. Et
Et c'est là quelque chose de très dangereux. Alors, on va essayer de décortiquer un peu plus le rapport de la richesse et de l'orgueil. Dans la Bible, parole de vie, 1 Timothée 6, verset 10, il est dit « Oui, virgule, la racine de tout malheur, c'est l'amour de l'argent. Plusieurs l'ont trop cherché, virgule. C'est pourquoi ils se sont perdus loin de la foi. Ils ont beaucoup souffert, virgule, et c'est leur faute. Bien sûr, ils ont fait un choix. Ils se sont laissés séduire malgré la conscience qu'ils avaient dans le Verbe. Et comme vous le savez, la responsabilité est du coup bien plus grande. Mais là, ce qui est dit, on dit une chose très précise. Oui, la racine de tous les malheurs, c'est l'amour de l'argent. Est-ce que c'est vraiment la seule première racine, la source de tous les malheurs? Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est la racine? Non. Effectivement, ça ne l'est pas. C'est pour ça que quand on va dans une autre version, on trouve dans la tradition Louis II 1910, car l'amour de l'argent est une racine. Et là, c'est toute la nuance. Ce n'est qu'une ramification de quelque chose, d'un chemin qui est plus grand, qui est plus vaste. Ce n'est qu'une voie qui intègre un plus grand fleuve, en fait. Comme si l'amour de l'argent serait un ruisseau qui incorpore quelque chose de plus vaste. Et donc, on va aller donc un petit peu plus loin. Traduction David Martin, 1 Jean 2, verset 16. Parce que tout ce qui est au monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est point du Père, mais du monde. Donc, là on cite plusieurs choses. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et on mentionne l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, ça chapeaute ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, tout ça, c'est compris dans l'orgueil de la vie. Et donc, l'orgueil englobe tout ça. L'orgueil, c'est encore une fois de ne pas écouter la loi. C'est de se dire, moi je suis plus fort, je vaux mieux que la loi qui s'impose à tout le monde. Donc je vais pouvoir la violer. Parce que je suis très intelligent. Et c'est normal que je domine. Je vais pouvoir manipuler les gens avec mon intelligence. Et là déjà il y a une réjouissance, celle de la ruse. Mais on est toujours dans l'orgueil. Mais c'est un autre chemin, c'est un orgueil intellectuel. Puis il y a aussi le rapport à la beauté, par exemple. La beauté peut être un instrument pour exercer son orgueil. Quand on est beau, par exemple, dans le visible, on peut exercer une séduction sur les gens. Et cette séduction, comme nous le savons, c'est un pouvoir. Et en fait, l'orgueil vient du fait qu'on croit avoir un pouvoir. C'est le rapport au pouvoir. Donc, que ce soit par la beauté et donc la séduction, c'est une influence. Qui dit influence dit pouvoir. Que ce soit par les richesses visibles, ça va nous permettre de mettre des chaînes sur les coups de plein de gens qui vont travailler pour nous. C'est un pouvoir. Donc l'orgueil, c'est véritablement la racine du mal. On va le voir. Déjà, parce que le jadis, lui, le péché originel, c'est son péché d'orgueil. Et dans la Bible, en français courant, ou plutôt on va commencer par celle de Chouraki, Bible Chouraki, Ézéchiel 28, 17, ton cœur s'est exalté en beauté, point virgule. Tu as détruit la sagesse contre
Il a troqué ce qu'il avait reçu initialement contre autre chose qui le séduisait. Et il s'exaltait dans sa beauté. Il jouissait d'un grand prestige. Et il a préféré ce prestige à la lumière dont il était dépendant, dont il était même conçu. Il a préféré son aura à lui, sa beauté à lui. Donc dans Bible en français courant, il a dit « Ton prestige t'a gonflé d'orgueil, et l'éclat de ta réussite t'a fait perdre la tête. » Alors bon, la tête, c'est une expression faire perdre la tête. Ça a donné un vertige. L'orgueil, c'est une folie. On commence à ne plus prendre la mesure de la réalité. Et on commence même, pour le jadis, à vouloir créer sa propre réalité. Avec l'anti-vérité. Et de se dire, mais et il arrive jusqu'à se dire qu'il peut supplanter le bas, mais parce qu'il ne le connaissait pas, comme vous le savez. Il n'avait pas reçu cette connaissance très particulière. Ce qu'il a laissé errer comme ça. Il a cru qu'en fait, il pouvait instrumentaliser à la fois le Verbe et à la fois le Créateur. Alors que lui-même dépendait de tout ça. Il a cru que il pouvait voir dans ces choses-là une source, quelque chose comme un outil, et s'en servir pour ses propres fins. Il faut vraiment être fou. C'est pratiquement inconcevable pour nous qui suivons le Verbe. Mais toujours est-il que cela arrive par l'effet justement du prestige, de la jouissance qu'on a de ce prestige, c'est-à-dire de la considération qu'on a les uns par rapport aux autres. Et ça, il faut faire attention en toutes choses. Entre nous. Par exemple, moi je suis enseignant. Il faut que je fasse très attention à ne pas m'enfler d'orgueil. J'ai un poste, je suis quelque part dans une hiérarchie, une structure. Bon, il faut faire très attention à ces pensées. Si je commence à penser, voilà, mes avis à moi valent plus que ceux de mes frères qui ne sont pas enseignants. L'OBA parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il inspire chacun de nous. Et j'ai intérêt à être vigilant à tout ce qui se dit, parce que le Verbe peut me reprendre à travers n'importe qui d'entre vous. Et il faut faire très attention à ça entre nous, à ne pas se laisser porter. Par exemple, on a quelqu'un parmi nous qui chante très bien, c'est pas un mystère, mais je parlais hier avec elle me disait, les compliments c'est chaud parce qu'il faut que je gère mon langage, il faut que je gère ça, cette fibre-là. C'est normal, puisqu'on est quelque part valorisé, mais dans le Verbe, c'est le Verbe qui nous place. Et on va voir pourquoi le Verbe fait cette sélection. Et ça ne veut rien dire d'autre qu'on doit officier comme ça, parce que le Verbe a vu qu'on devait faire quelque chose, qu'on devait passer quelque chose à la communauté. Point. Mais nous tous, il y en a d'autres qui vont dire, ah ben moi je suis ancien dans la communauté, le petit jeune là, qui vient d'arriver dans la communauté, je vais apprendre la vie, je vais le guider, on va le prendre sous mon aile. Mais si ça se trouve, ce petit jeune qui vient d'arriver, ça fait longtemps qu'il suit le Verbe, qu'il est zélé dans l'application. Et que vous ne voyez pas. Et que vous l'avez pas vu. Et vous pensez que vous êtes, mieux assis, Dieu par l'ancienneté. Ça n'existe pas. On est mieux assis dans le Verbe, mieux installé, quand on obéit au Verbe. Simplement. Et ça, c'est ce que produit l'humilité. L'humilité, c'est justement cette capacité déjà de reconnaître qu'on est tous débiteurs. On doit tout. On a tout reçu. Il faut bien s'en rappeler ça. Donc, aucun sujet se glorifier, véritablement. Ou alors dans le Verbe, pour se glorifier dans le Verbe. Être fier de notre héritage, de ce qu'on reçoit à travers la nouvelle. Ça, oui, ça c'est une bonne posture.
Et parce que dès qu'il y a des débordements par rapport à ça, les fruits de tout ceci, ça va être justement du Congo-ça, de la moquerie, des divisions, des jalousies, et si, les patati et patata. Et en fait, à la fin, on va ressembler à quoi si on fait ça, si on alimente ça. Donc il faut attaquer cette racine de l'orgueil. Parce que c'est vraiment la racine. Proverbe. Quelqu'un peut prendre Proverbe 8, verset 13, dans Louis II 1910, s'il vous plaît. La crainte de l'Éternel, virgule, c'est la haine du mal, point virgule. L'arrogance de l'orgueil et l'orgueil, virgule, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que j'ai fait. Une chose importante, donc, la voie du mal, le chemin du mal, c'est l'orgueil. C'est dans cette veine-là, dans cette artère-là, que va passer après tout le reste. C'est-à-dire la séduction, etc., le Congo-ça, la moquerie. Et on parle un peu après des paroles perverses, c'est ça mon frère. Et la bouche perverse. Ça, c'est le fruit. C'est le fruit de cet état des choses, du feu qui commence à brûler en nous, là. Et c'est comme ça que ça se manifeste. Donc, quand nous commençons à avoir des pensées comme ça, il faut les gérer devant le bas. Il faut immédiatement les remettre à leur place. Demander à l'Oba de les consumer. De dire, Père, je ne peux pas être comme ça. Je veux juste servir ton Père. C'est tout. Pour ta gloire, mon Père. Pour ta gloire. Et non la mienne. Alors, on va aller dans le Proverbe 8-18, Bible Louis II 1910. Avec moi sont les richesses et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or, que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans les chemins de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et remplir leur trésor. On voit beaucoup de choses en fait là-dedans. On voit déjà un positionnement dans la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Il y a plusieurs sentiers. Mais il y a un seul chemin, encore une fois. Si on reste bien là, il va se poursuivre la suite. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir le trésor. Au fur et à mesure que nous avançons dans le chemin de la sanctification, on reçoit des choses. On reçoit. On est de mieux en mieux connecté avec le Verbe. On travaille cette intimité avec le Verbe, par la méditation, etc. Et on a des petites révélations, on a des grandes réjouissances, voilà, tout cela est quelque chose qui croît doucement, en fonction de notre obéissance. Parce que le Verbe, c'est la justice. Pour remplir leur trésor. Il faut que ce trésor, comme on l'avait vu dans Luc 6,45, le trésor de notre cœur, effectivement, c'est de être le Verbe. Et c'est tout ça qui doit compter en premier. C'est notre rapport à la spiritualité. On parlait de déplacement, on a beaucoup parlé de déplacement. Il faut rester en place, justement. Parce que la sagesse, elle, se place dans le chemin de la justice. Si donc on commence à se laisser dévoyer par des distractions diverses et variées, comme les richesses du visible, attention, il faut surveiller ça. Encore une fois, ce n'est pas un mal d'avoir des richesses. Mais il faut surveiller son rapport à la richesse. Et c'est valable pour l'ensemble de ce que peut charrier notre existence ici-bas. Bible à la colombe, Proverbe 22, verset 4. La conséquence de l'humilité, de la crainte de l'Oba, je change de terme, c'est la richesse, la gloire et la vie. Parce qu'on va hériter aussi des corps de gloire. La véritable richesse, c'est le Verbe. Et on hérite de tout ça par l'obéissance. La position d'humilité, c'est une position de réception. Si on n'est pas humble, on n'est pas prêt à recevoir. Tout simplement. Mais par rapport au Verbe, pas par rapport
Pas par rapport au jour du monde, on ne parle pas de ça. Avec eux, il faut manifester la fierté. C'est mieux, selon mon expérience. La fierté dans le verbe. Et puis, bien sûr, éviter de jeter des perles au pourceau, on est d'accord. Mais il faut être fier dans le verbe, néanmoins. Dans 1 Pierre 5, verset 5, oui, c'est 1910, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Bon. Et tous, virgule, dans vos rapports mutuels, revêtez l'humilité, car l'Oba résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça ne fait que souligner toujours la même chose. C'est-à-dire que si on commence à déborder, si par exemple on estime qu'on a reçu la connaissance, et qu'on commence à instrumentaliser la connaissance, pour notre propre gloire, par exemple, c'est très dangereux, puisque là, le verbe va se retourner contre nous. Donc la connaissance, c'est un don. Donc quand on a la connaissance, il faut vouloir la transmettre, il faut vouloir édifier, il faut vouloir le bien de tous ces tas, il faut vouloir glorifier là-bas. Et ainsi, on sert le verbe. Et on n'instrumentalise pas la connaissance. La connaissance, c'est l'être. Connaissance. On est, vous avez déjà souligné. Donc, maintenant, on va finir sur le rouleau qu'on a reçu, Kudumane 36, verset 24. Vous êtes le rayonnement de la lumière du monde. Et là, c'est le monde au sens de la création, non pas du monde, la société des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Donc on doit porter ces flambeaux. Comme je disais, on doit être fier dans le verbe. On ne doit pas redouter les autres. On doit être prudent selon le verbe. On a plein de conseils pour être prudent par rapport aux gens de l'extérieur. Mais néanmoins, si on doit rendre compte de notre foi, il faut le faire avec fierté. C'est les autres qui vont à rougir, pas nous. Et on n'a pas reçu un esprit de timidité. Nous, on reconnaît notre action dans nous. Nous, on avance dans la vérité. Et on veut être sanctifié jusqu'au bout. Verset 25, toujours de Kudumane, que votre rayonnement luise ainsi devant les non-initiés, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Tété, qui vit inexplicablement hors de toute réalité, et même au-delà de la non-existence. Donc, encore une fois, on voit que si nous recevons, c'est pour donner. Et donner, c'est recevoir, comme aussi ça a déjà été enseigné. Dans Kudumane 36, verset 3, si quelqu'un parmi vous me sert d'une manière désintéressée, virgule, le verbe de Tété l'honorera. C'est une loi. Ça marche comme ça. Parce que le grand ordre des choses fonctionne par des lois, par des entités qui sont là, ces lois. Mais c'est le fonctionnement. Il faut agir de manière désintéressée. Il ne faut pas vouloir. C'est bien de vouloir être enseignant pour ceux qui veulent, etc. C'est très bien. Mais faites-le en sachant pourquoi. Pour le verbe uniquement. Pas pour être devant des lumières artificielles. Pour être dans la lumière du verbe. Et voilà ce qu'il ne faut surtout pas faire, et qu'on voit dans toutes les fausses assemblées. Pour la plupart d'entre vous en avez fréquenté, donc vous savez très bien à quoi ça renvoie. Et ce sera un témoignage pour eux. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient du verbe de l'Oba? Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Voilà comment sont nus ceux du dehors, dans les églises soi-disant révélées, soi-disant de prospérité, tout ce que vous voulez, toutes ces hérésies. Ils tirent leur gloire les uns des autres. Et en vérité, ils n'ont pris que faire du Créateur. C'est d'abord ça. Et ensuite, oui, on peut bien faire un petit peu des choses, mais c'est toujours par rapport au regard des autres. Donc nous, on ne doit pas leur ressembler. C'est là qu'on fera la différence. C'est là qu'on sera vraiment séparés de ça. Ça, c'est le modèle du monde.
Il faut s'en écarter. Et donne l'oreille en fait. J'en ai terminé. Si vous avez des questions,